Nous allons voir aujourd'hui les fonctions du premier degré. Alors pour commencer ce chapitre, on va d'abord définir ce qu'est une fonction. Une fonction est une relation d'un ensemble vers un autre qui à tout élément du premier ensemble fait correspondre au plus un élément du deuxième ensemble. Alors pour un peu éclairer cette définition, je vais prendre un exemple. Je prends comme exemple l'ensemble des personnes qui sont occupées à regarder cette vidéo et je les associe, cet ensemble de personnes, chacun à l'adresse à laquelle il est domicilié. Chaque personne est dans le premier ensemble et on lui associe une adresse dans le deuxième ensemble. C'est bien une fonction. Si maintenant j'associe chacune des personnes qui regardent cette vidéo à la commune bruxelloise dans laquelle il est domicilié, il y aura évidemment les gens qui sont domiciliés à Bruxelles qui sont origine d'une flèche si vous voulez, mais les personnes qui sont domiciliées en dehors de Bruxelles n'auront évidemment ne seront pas associés à un élément du deuxième ensemble puisque je n'ai évidemment que les communes bruxelloises dans le deuxième ensemble. Mais ça reste une fonction puisqu'on insiste au plus un élément du deuxième ensemble. Maintenant, un exemple qui ne serait pas une fonction, si j'associe chacune des personnes qui regardent cette vidéo au prénom de ses deux parents, bien évidemment, chaque personne est associée à deux prénoms. Et donc là, ce n'est pas une fonction puisqu'il faut avoir au plus un élément dans le deuxième ensemble. Ça veut donc dire maximum un élément dans le deuxième ensemble. Alors nous allons étudier ici les fonctions du premier degré, mais les fonctions de l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels. Donc on va prendre un nombre réel et on va lui associer un nombre réel. Je prends un exemple. Un élève décide de vendre des crêpes afin de récolter de l'argent pour un voyage scolaire. Il dépense 9 € pour ses ingrédients et décide de vendre ses crêpes à 1,50 €. On vous demande d'exprimer son bénéfice Y en fonction du nombre X de crêpes vendues. Donc j'ai l'ensemble X des crêpes vendues et j'ai un deuxième ensemble Y qui est le bénéfice. Si il ne vend aucune crêpe, eh bien évidemment, son bénéfice va être une perte de 9 €. En effet, comme il a payé 9 € pour ses ingrédients, s'il ne vend aucune crêpe, il aura perdu ses 9 €. S'il vend une crêpe, eh bien, il aura vendu cette crêpe à 1,50 € moins les 9 € de ses ingrédients, il aura une perte de 7,50 €. S'il vend 4 crêpes, eh bien, il va avoir comme bénéfice 1,50 € fois 4. 1,50 €, je peux écrire 3,5 fois 4, moins 9. 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6, moins 9. Il a quand même encore une perte de 3 €. S'il vend 6 crêpes, 3,5 fois 6, moins 9 va donner son bénéfice. 3 fois 6, 18, divisé par 2, 9, moins 9. Là, il n'a plus de perte. S'il vend 10 crêpes, j'ai 10 fois 3,5, moins 9. Là, j'ai 15 moins 9, j'ai un gain de 6 €. Et essayons de faire ça de manière générale. S'il vend X crêpes, son bénéfice est donc de 3,5 fois X moins 9. Là, j'exprime son bénéfice Y en fonction du nombre X de crêpes vendues. Et donc, le bénéfice Y dépend de X, le nombre de crêpes vendues. Et donc, il y a un lien entre les deux, d'accord? Et on dit que Y est une fonction de X. Et on écrit Y égale f de X. Et cette fonction Y, Y il est ici, il vaut 3,5 de X moins 9. C'est-à-dire que Y est égal à un polynôme du premier degré en X, puisque l'exposant du X est 1, et donc je suis bien dans ce qu'on appelle une fonction du premier degré. Alors, si je regarde un petit peu les valeurs que j'ai étudiées pour X et Y, quand X vaut 0, Y vaut moins 9. Quand X vaut 1, Y vaut moins 7,5.
Quand x vaut 4, y vaut moins 3. Quand x vaut 6, y vaut 0. Quand x vaut 10, y vaut 6. Donc, j'ai chaque fois la valeur de y associée à une valeur de x. Alors, je vais représenter maintenant ces différents points de coordonnées x, y sur un même graphique. Et donc, si x vaut 0, y vaut 9, ça va me donner un point de coordonnées, pardon, si x vaut 0, y vaut moins 9, ça va me donner un point de coordonnées 0, moins 9. Je représente ça dans un système d'axes. Et donc, si x vaut 0, y vaut moins 9, ça me donne un point qui est ici. Quand x vaut 1, y vaut moins 7,5. Quand x vaut 1, y vaut moins 7,5, je suis ici. Quand x vaut 4, y vaut moins 3. Quand x vaut 4, y vaut moins 3. Quand x vaut 6, y vaut 0. Et quand x vaut 10, y vaut 6. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer? Mais je peux remarquer qu'en réalité, chaque fois que x augmente d'une unité, chaque fois que x augmente d'une unité, je vends une crêpe en plus, mon bénéfice augmente de 1,5 €. Mon bénéfice augmente de 1,5 €. Si j'augmente de 4 unités, j'augmente de 4 fois 1,5 €. J'augmente de 6 €. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une augmentation en x d'un certain nombre, vous avez une augmentation en y qui est ce nombre multiplié par 1,5. D'accord? Et donc, si je regarde, quand je passe de x égale 0 à x égale 1, de x égale 0 à x égale 1, mon abscisse augmente d'une unité et mon ordonnée augmente de 3/2, qui est le coefficient de x dans ma fonction du premier degré. Je vais maintenant relier tous ces points. Et donc, tous ces points sont sur une droite que je vais appeler D. Et en réalité, si vous regardez un petit peu ce point-ci, c'était quand x valait 6, y valait 0. Donc, 6, 0. Le point qui est ici, c'est quand x vaut 10, y vaut 6. Et donc, tous les points de cette droite vérifie que le bénéfice y est égal à 3/2 fois le nombre de crêpes vendues moins 9. Quand vous prenez par exemple 10 et 6, quand x vaut 10, eh bien j'ai bien 10 fois 3/2 moins 9 qui me donne bien 6. Donc en réalité, tout point de cette droite, tout point de D a des coordonnées x, y, qui vérifie l'équation y égale 3/2 de x moins 9. On écrit D a pour équation y égale 3/2 de x moins 9. Donc, la droite D a pour équation, ces trois petites barres, ça se lit a pour équation, y égale 3/2 de x moins 9. Tout point qui est sur cette droite a des coordonnées qui vérifient cette équation. Alors, si on regarde un petit peu, évidemment, on a y égale un polynôme du premier degré, c'est bien des fonctions du premier degré. Le moins 9 qui est là, c'est lorsque x vaut 0, c'est exactement là où votre droite coupe l'axe y, l'axe des ordonnées. Et le 3/2 qui est là, on peut aussi le voir sur le dessin. Quand vous prenez un point du dessin que vous avancez horizontalement de 1, le décalage vertical vous donne toujours le 3/2, le coefficient de x. Et donc, de manière générale, une fonction du premier degré, c'est une fonction que l'on peut écrire sous la forme f de x égale un polynôme du premier degré. Nous allons voir maintenant cette définition de fonction du premier degré ensemble. Et donc,
une première définition, c'est une fonction du premier degré qui est aussi dans certains livres appelée une fonction affine, est une fonction de la forme f de x égale mx plus p, avec m est un réel non nul, parce qu'évidemment si m est nul, ce n'est pas un polynôme du premier degré, donc pour avoir une fonction du premier degré, il faut que m soit non nul, et p est un nombre réel, p peut être nul. Alors, le coefficient de x qui est m, c'est ce qu'on appelle la pente ou le coefficient de la fonction. D'accord? C'est une définition, ça, la pente. Et P est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de la fonction. En effet, si vous regardez, quand vous aviez votre fonction, le P, on le lisait ici, c'est lorsque x valait 0 qu'on retrouvait la valeur de P. Donc votre fonction, en réalité, son graphique est toujours une droite qui a comme équation y égale mx plus P. Et la valeur de P, vous la lisez au moment où la droite coupe l'axe des ordonnées. D'accord? Et la valeur de m, je rappelle, si x augmente de 1, y augmente de m. Alors, peut-il arriver que le p soit nul? Ben oui, si le p est nul, on a ce qu'on appelle une fonction linéaire, qui est une fonction de la forme f de x égale m fois x, avec m étant un nombre réel. C'est ce qu'on appelle ça une fonction linéaire. Et donc, tant que m est différent de 0, elle reste évidemment aussi une fonction du premier degré. Et une fonction constante est une fonction de la forme f de x égale p, donc ça c'est le cas où m est nul, avec p étant un nombre réel. Voilà. Passons maintenant à quelques exemples. On va représenter 4 fonctions, f1, f2, f3, f4, qui vous sont données ici. Alors, on sait que le graphique est une droite, et donc en réalité, pour tracer une droite, il suffit évidemment maintenant de chercher 2 points. Tout à l'heure, on a évidemment cherché plusieurs points pour constater qu'ils étaient alignés. Maintenant, il suffit d'en trouver 2. Alors, la première fonction f1 de x égale x plus 3, on sait qu'elle va être représentée par une droite D1 qui a pour équation y égale x plus 3. Et pour tracer cette droite, il suffit de donner 2 valeurs à x. Si x vaut 0, y vaut 0 plus 3, ça fait 3. Si x vaut 1, y vaut 1 plus 3, ça me donne 4. Donc je peux représenter cette première fonction sur mon graphique. Donc elle passe par le point 0, 3. Par le point 1, 4. Si certains d'entre vous ont un peu un doute, vous pouvez toujours évidemment prendre plus de 2 points. Si par exemple vous faites x égale moins 1, x égale moins 1, y vaut moins 1 plus 3, ça fait 2. Si x vaut moins 1, y vaut 2, vous obtenez un 3e point. Et donc je peux tracer ma droite ici. Voici ma droite D1. Deuxième fonction, f2 de x égale moins 2x. Elle va être représentée par une droite D2 qui a comme équation y égale moins 2x. Et donc, de nouveau, je vais donner 2 valeurs à x et déduire les valeurs de y. Si x vaut 0, y vaut 0. Si x vaut 1, y vaut moins 2. Si x vaut 0, y vaut 0. Si x vaut 1, y vaut moins 2. Et donc, j'obtiens ma deuxième droite. D2. Troisième fonction, f3 de x égale x moins 1. Elle va être représentée par une droite D3 qui a pour équation y égale x moins 1. De nouveau, je donne 2 valeurs à x. X vaut 0, y vaut moins 1, x vaut 1, y vaut 0. Et je peux la tracer. X vaut 0, y vaut moins 1, x vaut 1, y vaut 0. Elle est ici. Voici ma droite D3. Et enfin, la fonction f4 de x égale 4. Il n'y a pas de terme en x, donc elle va être représentée par une droite y égale 0x moins 4, y égale 4. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x, y vaut toujours 4. Donc quand x vaut 0, y vaut 4.
quand x vaut 1, y vaut 4, j'ai en permanence y vaut 4. Ce sont tous les points dont l'ordonnée vaut 4. Donc elle passe par le point 0, 4, le point 1, 4, 2, 4, 3, 4, etc. C'est une droite qui est horizontale. Voici ma droite D4. Alors, si on observe un petit peu ces différentes droites, on peut remarquer que dans les équations des droites, vous avez chaque fois le m qui est la pente, d'accord, et le p qui est l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple, si je prends y égale x plus 3, qui est la première droite, sa pente vaut 1. Ça veut donc dire que chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 1, d'accord? Y augmente de la pente qui est aussi 1. Et son ordonnée à l'origine vaut 3. Donc, ma première droite vient couper l'axe des Y en 3. L'ordonnée à l'origine vaut 3. Et chaque fois que j'augmente x de 1, l'ordonnée augmente de la pente 1. D'accord? Alors, pour la deuxième droite, Y égale moins 2x, y égale moins 2x, la pente vaut moins 2. Donc ça veut donc dire que chaque fois que j'avance d'une unité pour retomber sur un point de la droite, je dois faire moins 2 au niveau des ordonnées. D'accord? J'avance de 1, je diminue de 2. D'accord? Et l'ordonnée à l'origine vaut 0. Elle coupe l'axe y en 0. D'accord? Alors rappelez-vous, une fonction du premier degré, c'est une fonction qui est égale à un polynôme du premier degré. Donc la première, la deuxième, la troisième sont bien des fonctions du premier degré. D'accord? F1, F2, F3 sont des fonctions du premier degré. De plus, dans F2, P vaut 0, elle est de la forme f de x égale m fois x, c'est ce qu'on appelle aussi une fonction linéaire. F2 est une fonction linéaire. Et la fonction f4, la m est nulle, d'accord? Et celle-là, elle vaut constamment 4. F de x égale 4, c'est ce qu'on avait appelé une fonction constante. F4 est une fonction constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore remarquer? Bien, on peut remarquer qu'évidemment, ici, j'ai toutes des droites et que certaines droites montent, d'autres descendent et j'en ai une qui est horizontale. Alors, qu'est-ce qui me permet de savoir si la droite, quand je la parcours de la gauche vers la droite, monte ou descend? C'est évidemment la pente. En effet, pour D3, quand x augmente de 1, comme m vaut 1, je monte. Tandis que pour D2, quand x augmente de 1, y diminue de 2, donc je descends. Donc en réalité, c'est le signe du coefficient de x qui vous dit si la droite monte ou descend. Donc, quand votre droite monte, c'est lorsque la pente est strictement positive. D'accord? C'est le cas pour F1 et F3. F1 et F3 montent. Quand la pente est négative, c'est le cas pour F2, la droite descend. Et quand la pente est nulle, la droite est horizontale. Donc le signe de m vous donne la croissance ou la décroissance de la fonction du premier degré. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut obtenir ce m à partir des points du graphique? Eh bien oui. En réalité, cette pente m, je vous ai dit, quand x augmente de 1, y diminue de 2. Quand x augmente de 1, y diminue de 2. Alors, ce point-ci, il a comme coordonnée 1, moins 2. Ce point-ci a comme coordonnée 0, 0. Et en réalité, la pente, ce n'est rien d'autre que ceci divisé par ceci. C'est-à-dire, c'est la différence des ordonnées de deux points divisée par la différence des abscisses des deux points. M, ce n'est rien d'autre que la différence qu'on appelle delta y sur delta x de deux points de votre graphique. Donc, par exemple, si je prends
dans la fonction dans la droite D1. Cette droite D1, je sais qu'elle passe par le point moins 1, 2. Elle passe par le point 0, 3. Je peux en déduire que sa pente, c'est la différence des deux ordonnées, donc c'est 3 moins 2, sur la différence des abscisses, 0 moins moins 1. 3 moins 2 vous donne 1, sur 1, ça vous donne 1. Donc, j'ai fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses de 2 points. Je peux choisir l'ordre. J'aurais pu faire 2 moins 3 qui faisait moins 1, sur moins 1 moins 0 qui faisait moins 1, et j'aurais obtenu la même pente. Donc, la pente est toujours donnée par la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et donc, une dernière remarque sur cette pente, c'est que si on observe les droites D1 et D3, ces deux droites sont les graphiques de deux fonctions qui ont la même pente, et on remarque qu'évidemment ces droites sont parallèles. Et donc, des fonctions qui ont la même pente sont représentées par des droites parallèles. Deux fonctions qui ont la même pente sont représentées par des droites parallèles. Et parallèle, on note ça par 2 barres parallèles. Voilà. Alors, une dernière remarque, c'est ce qu'on appelle le zéro d'une fonction. Définition. Un zéro d'une fonction est une solution de l'équation f de x égale 0. Donc, un zéro d'une fonction f de x est une solution de l'équation f de x égale 0. Donc, prenons un exemple. Je reprends la fonction f3 de x. La fonction f3 de x, c'est x moins 1. f3 de x, c'est x moins 1. Cherchons un zéro de cette fonction. Eh bien, pour trouver un zéro de cette fonction, il faut annuler la fonction. Donc, je vais résoudre l'équation x moins 1 égale 0. Ce qui me donne comme solution x égale 1. Et donc, ce 1, c'est le zéro de la fonction, c'est-à-dire c'est une valeur qui annule la fonction. Mais on sait que la fonction f3, c'est le y. Le f3 devient le y. Donc, c'est un point, c'est une abscisse telle que l'ordonnée est nulle. Et en effet, cette fonction, ici, elle vient couper l'axe des x. Quand est-ce que y est nul? Au point de coordonnée 1, 0, qui est ce point-ci. Donc, en réalité, un zéro d'une fonction, c'est l'abscisse du point d'intersection du graphique avec l'axe des x. On aurait pu faire la même chose pour la fonction, avec la fonction f1 de x. On va faire exemple, premier exemple, deuxième exemple. f1 de x, c'était la fonction x plus 3. Donc, j'obtiens x plus 3 égale 0 à résoudre, qui me donne comme solution x égale moins 3. Eh bien, moins 3, c'est bien l'abscisse du point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe des abscisses. Donc, un 0 est toujours l'abscisse d'un point d'intersection du graphique avec l'axe des abscisses qu'on appelle OX.
Je dis l'abscisse d'un point d'intersection parce que vous verrez plus tard qu'il y a des fonctions qui coupent parfois plusieurs fois l'axe des x. Alors, on pourrait aussi se poser comme question, tiens, ces droites, ben, certaines sont parallèles, on l'a vu, ce sont celles qui ont la même pente, mais certaines sont séquentes. Et est-ce qu'on pourrait essayer de trouver les coordonnées des points d'intersection de certaines de ces droites? Cherchons par exemple la coordonnée du point d'intersection des droites D1 et D4. Cherchons la coordonnée de D1 inter D4. Alors, certains vont lire cette coordonnée directement sur le graphique. Ils vont résoudre ce problème graphiquement. On voit facilement que le point d'intersection est ici et on voit que ce point d'intersection a une abscisse qui est 1 et une ordonnée qui est 4. Donc, ce point d'intersection a comme coordonnée 1, 4. Est-ce qu'on aurait pu trouver ça autrement? Ben oui, on peut le faire algébriquement. En réalité, vous savez que tous les points de la droite D1 vérifient l'équation de cette droite qui est y égale x plus 3. Donc, en réalité, si je prends l'équation de D1, c'est y égale x plus 3. Et je cherche un point qui est à la fois sur D1, mais aussi sur D4. Et tous les points qui sont sur D4, ils vérifient l'équation de D4 qui est y égale 4. Donc, quelque part, vous êtes occupé à chercher une solution de cette équation-ci, qui est aussi solution de cette équation-là. Donc, vous êtes occupé à chercher la solution une solution commune à ces deux équations. Eh bien, on va résoudre ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnues, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions qui vérifient cette équation-là et cette équation-là. Alors, comment faire ça? Ben, c'est assez facile ici, parce que vous savez déjà que y doit valoir 4. Mais ici, vous avez y égale x plus 3. Donc, je peux dire, ben, si y vaut 4, je ne touche évidemment pas à cette deuxième équation, mais si y vaut 4, je remplace ici. 4 égale x plus 3. Ce qui est équivalent à, la double flèche, ça veut dire est équivalent à, ça veut donc dire que ce système-ci a les mêmes solutions que celui-là, d'accord? Et équivalent à, et donc j'utilise les principes d'équivalence de résolution d'équations à une inconnue. Pour trouver la valeur de x, je fais passer le 3 par ici, et donc j'ai 4 moins 3, 1 est égal à x, y est égal à 4, et donc mon système a une solution, S égale, attention, ce n'est pas un réel la solution, c'est un couple de réels, puisque je cherche la coordonnée du point d'intersection des deux droites, c'est donc un couple de coordonnées, c'est x vaut 1, y vaut 4. Alors, on a évidemment pris ici un exemple très simple où on pouvait lire la solution sur le graphique. On peut avoir évidemment des cas plus compliqués, si par exemple je cherche l'intersection des droites D2 et D3. Cherchons la coordonnée de D2 inter D3. Pour ça, ben, il faut trouver un point dont les coordonnées vérifient l'équation de D2. L'équation de D2, c'est y égale moins 2x. Et l'équation de D3 qui est y égale x moins 1. Alors, dans le cas précédent, on avait directement la valeur de y, on savait que l'ordonnée du point était 4. Ici, évidemment, on n'a aucune des deux valeurs qui est donnée. X et y sont inconnues. Alors, ceci est équivalent à dire quoi? Ben, si y vaut x moins 1 et y vaut moins 2x, je cherche une solution commune. Donc, si y vaut ça et y vaut ceci, je peux remplacer ce y-ci par x moins 1. Donc, je ne touche pas la deuxième équation. Je mets une barre, ça veut dire que je la recopie. Et je remplace le y ici par x moins 1. X moins 1 égale moins 2x. Ce qui est équivalent à, je vais passer le moins 2x par ici, donc j'ai x plus 2x, 3x, est égal à, je vais passer le 1 de l'autre côté, 1, et ici, je recopie mon équation. Ce qui est équivalent à dire que, mais ici, je vais diviser des deux côtés par 3, donc je vais passer le 3 de l'autre côté, x vaut 1 tiers, et maintenant, ma deuxième équation que j'ai recopiée,
Je la recopie, mais en substituant, je remplace la valeur de x par 1 tiers. Y vaut 1 tiers moins 1. Ce qui me donne cette équation-ci, je la recopie. Y vaut 1 tiers moins 3 tiers moins 2 tiers. Et donc, ma solution, c'est la coordonnée du point d'intersection. X vaut 1 tiers. Y vaut moins 2 tiers. Et je peux vérifier sur mon dessin, ben oui, 1 tiers, c'est à peu près au tiers, et moins 2 tiers, ça a l'air de correspondre, c'est bien un point qui est là, en bas à droite de l'origine. Voilà. Ceci conclut la vidéo sur les fonctions du premier degré. Donc, on a défini ce qu'était une fonction du premier degré, d'accord? On a vu ce qu'était la pente ou le coefficient de cette fonction, l'ordonnée à l'origine de cette fonction, comment on trouvait le graphique de cette fonction, qui est toujours une droite, et aussi la définition du zéro d'une fonction du premier degré.